Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à CLM TV. Nous sommes à Libre-Échange. Élu le samedi 12 octobre 2013 à l'issue d'une assemblée générale élective sur l'esplanade du consulat général du Burkina Faso à Abidjan, Salogho Mamadou est depuis lors le président du Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire, reconnu sous le sigle CNBCI. Rien qu'à évoquer son nom au sein de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, cela suscite diverses appréciations. Certains leaders de la communauté n'arrivent pas à collaborer avec lui parce qu'ils disent de lui qu'il n'a pas la langue dans la poche, ce qui crée une situation de frustration pour certains. Et un bon nombre de ses collaborateurs lui reprochent de prendre les décisions du Conseil national sans leur avis et donc seuls. Ils disent qu'ils sont mis devant les faits accomplis. Mais une chose est claire, le président Salogho Mamadou a une parfaite connaissance de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Aussi, sa bonne relation avec les autorités de la Côte d'Ivoire et celle de sa patrie mère, le Burkina Faso, fait de lui un leader incontournable pour représenter une communauté riche de plus de 3,5 millions âmes. Libre-Échange sur CLM TV a le privilège de le recevoir sur son plateau pour un moment d'échange en toute liberté. Nous aimons que notre invité se présente de lui-même à nos téléspectateurs. Qui est Salogho Mamadou? Alors, merci de l'invitation que vous m'offrez et l'occasion surtout de m'adresser à nos compatriotes d'ici et d'ailleurs. Donc, me présenter, je vais le faire. Je suis donc M. Salogho Mamadou, né en 1956 dans la région d'Azopé, à Séouré plus précisément. J'ai fait mes études jusqu'au secondaire à Zopé. Et en 1977, je rentre à Abidjan et je commence la vie civile avec un boulot de gardien dans une société. 6 ans après, cette société m'embauche et depuis 40 ans, je suis dans cette société comme transitaire, représentant la société à l'aéroport international d'Abidjan, Port-Boué. J'ai 15 enfants et 4 femmes. Voilà un peu présenté le président Salogho Mamadou. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, président Salogho. C'est comme ça que nous avons l'habitude de vous appeler. Alors, allons tout de suite savoir davantage sur le Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Alors, sur quelle base le CNBCI a été créé? Le CNBCI, à l'origine de la création, s'appelait l'UFOPSI, l'Union des ressortissants de la Haute-Volta en Côte d'Ivoire. Je voudrais ici saluer le consul général Balma, Ambroise, qui a demandé à cette époque-là au Burkinabé de donner un porte-parole. Et c'est de là qu'on a réveillé l'UFOPSI et il s'est retrouvé qu'au BIPIA, Bureau ivoirien d'intégration africaine, dont le ministre actuel est le ministre Koulibaly. Alors, BIPIA, Bureau ivoirien d'intégration, cherchait des porte-paroles de chaque pays. Et le Mali a donné le Conseil national du Mali, le Conseil national de la Guinée, Conseil national du Sénégal, Conseil national du Togo, du Niger, en tout cas tous les pays CEDEAO, c'est le Conseil national. L'appellation Conseil national voilà, qui a été donc retenu mis sur pied. Voilà, c'est ainsi que les Burkinabés se sont réunis et ont créé donc le Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire, dont le premier président a été le président Elhadji Amadou Gounian, qui n'est plus
Et à cette époque, j'étais son vice-président. Donc, à son décès, les gens m'ont élu au consulat comme le président du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est intéressant d'avoir l'historique de ce Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que au sein de ce conseil, il y a toute une organisation, il y a des projets. Oui. Mais quels sont les objectifs fondamentaux du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, je peux vous dire que le Conseil national a beaucoup évolué dans l'esprit, mais aussi dans les projets. Mais pour répondre à votre question, notre objectif premier, c'est de mettre les Burkinabés ensemble partout en Côte d'Ivoire. Partout où ils se trouvent, ils doivent être ensemble. Ils doivent être solidaires et ils doivent travailler ensemble pour que la paix règne dans le village ou dans la ville où ils se trouvent. Et pour cela, il faudrait demander à nos compatriotes de respecter les lois coutumières ou modernes ivoiriennes pour que la paix et la cohésion sociale puissent régner. Donc, pour répondre brièvement à votre question, c'est ça nos objectifs. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous échouez avec l'objectif de mettre les Burkinabés ensemble? Parce que partout, on a l'impression que les Burkinabés sont divisés. Oui, mais moi, je n'ai pas la prétention de réunir tous les Burkinabés de Côte d'Ivoire. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Personne ne pourra réunir tous les Burkinabés de Côte d'Ivoire. Personne. Il y a beaucoup d'associations que je respecte, mais aujourd'hui, je peux vous dire que le Conseil national des Burkinabés est l'association la plus représentée dans tous les départements de la Côte d'Ivoire. Ça, je peux l'affirmer. Et pour moi, c'est une fierté. Revenons donc à l'organisation interne du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Quelle est la durée du président de cette institution? 5 ans. 5 ans, chaque Et 5 vous, vous êtes à votre deuxième mandat? Deuxième mandat. Troisième mandat, s'il y a un autre président, je pars. Pensez-vous que l'alternance se fait dans la transparence au niveau du CNBCI? Sans problème. Il n'y a pas de manigance? Sans problème, parce que je ne vois pas un intérêt d'empêcher quelqu'un d'autre de se présenter. Y a-t-il eu des candidats, plusieurs candidats sur la liste qui sont allés aux élections avec vous? Pour la première fois, oui. Mais la seconde fois, j'ai tout fait, mais il n'y a eu personne. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que vous êtes un président de qualité? Ils reconnaissent quand même qu'un travail a été fait. Vous allez à Bato, vous allez à Djokwe, vous allez à San Pedro, partout, vous allez à Kassatobrou, vous allez à Manamanso, vous allez à Boasso. On va d'abord vous dire qui vous voulez voir. Quand vous parlez du chef, on va dire le président du Conseil national est là. Et il va vous recevoir et il va vous donner toutes les informations que vous voulez concernant la communauté burkinabé. D'où tire le CNBCI ses moyens, ses financements pour cette tournée? Il faut être franc. Depuis que je suis président du Conseil national, je n'ai reçu 5 francs de personne. Ça, je peux l'affirmer. Même au plus haut niveau des hommes politiques? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. J'ai demandé de l'aide au Burkina. Et c'est dans cette démarche que j'ai pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères et peut-être qu'on va arriver à cela. J'ai été reçu par le président du Faso qui m'a demandé de travailler encore davantage, de faire en sorte que la cohésion sociale puisse être très bien vue. On y reviendra. Voilà. Mais donc, vous voulez dire que vous financez les déplacements parce que on vous a suivi parfois, vous drainez un grand monde. Oui. C'est un cortège de plusieurs véhicules qui va à la rencontre des communautés burkinabées à l'intérieur du pays. Donc, c'est sur fonds propres que vous le faites. Si, je peux l'affirmer. Et c'est pourquoi qu'on dit que je suis dictateur. Vous n'avez pas dit le mot, mais moi, je vous le dis. Parce que pour gérer une association comme le Conseil national, qui n'a pas
qui n'a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotisation. C'est-à-dire que vous n'avez pas instauré une cotisation, ou est-ce c'est-à-dire que les membres ne cotisent pas? Non, moi, je ne voulais pas que les membres cotisent. Je voulais rassembler les Burkinabés. Je voulais qu'on se connaisse. Et pour cotiser, il faut savoir où va aller cet argent. Parce que notre problème dans la communauté, c'est ça. Les autres, même au niveau les plus organisés, le problème c'est la corruption, etc. Je n'ai pas voulu rentrer dedans. Il y a une mauvaise gestion de l'argent. Voilà, je n'ai pas voulu rentrer dedans. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout gérer. Donc, j'ai préféré m'abstenir d'envoyer un problème d'argent dedans. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans. Je suis responsable de transit. J'ai quand même quelques moyens que je mets à la disposition de la communauté. Ok, je pense que là-dessus, on s'est compris et on comprend donc votre manière de faire. Revenons donc à cette communauté, cette vaste communauté riche de 3,5 millions de personnes, c'est-à-dire plus nombreuse que le Gabon entier, et donc une forte communauté. Quelles sont les difficultés rencontrées couramment par les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire? Moi, je parlerai plutôt quels sont les avantages que les Burkinabés ont en Côte d'Ivoire. Je ne parlerai pas des difficultés. Parce que nous tous, nous avons des difficultés. Que vous soyez Ivoirien, Gabonais ou Togolais, en Côte d'Ivoire, vous avez vos difficultés. Mais moi, je parlerai quels sont les avantages que les Burkinabés ont en Côte d'Ivoire en ce moment, qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, le Burkinabé peut quitter à San Pedro pour venir au marché d'Agamé, payer la marchandise, aller vendre à San Pedro sans être embêté, sans être contraint de payer 2 000 ou 3 000 à qui que ce soit. Il y a quelques années, tu ne pouvais pas quitter à San Pedro, venir à Abidjan, si vous n'avez pas dépensé 50 000, 30 000 sur la route avec la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, etc. Il arrivait un moment même où des civils même vous demandaient de l'argent. Ça n'existe plus. Donc, c'est une fierté, non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut dire que l'intégration du Burkinabé en Côte d'Ivoire est une réalité? Moi, je dis que c'est une réalité. Je suis le fruit de l'intégration. Né en 56, jusqu'à tout dernièrement, je n'ai pas pu obtenir la nationalité ivoirienne. Je n'étais pas intégré juridiquement. Aujourd'hui, je suis intégré et je connais des milliers de Burkinabés aujourd'hui qui sont intégrés. Et ça, c'est l'intégration juridique. L'intégration sociale est palpable. À l'école, nos enfants, les enfants de Burkinabés vont à l'école comme les Ivoiriens. Dans les hôpitaux, les Burkinabés sont soignés au même titre que les Ivoiriens. Je ne sais pas quel exemple encore donner. Nous travaillons dans les usines, nous travaillons dans les bureaux, dans la fonction publique, comme dans le privé. Il y a des Burkinabés partout. Alors, Salogo, je ne peux pas vous dire qu'on n'est pas intégré. Il n'y a pas plus intégration que de permettre aux gens de s'installer dans un village, d'avoir de la forêt, de créer sa propre plantation. Je ne peux pas dire que le Burkinabé n'est pas intégré en Côte d'Ivoire. En parlant de plantation, on a ce problème qui se fait récurrent, le problème d'expropriation, le problème de déguerpissement concernant ceux qui ont investi dans certaines forêts qui après ont été dites de forêts classées et qui sont refoulées sans aucun dédommagement. Comment est-ce que vous arrivez à résolver ces différents problèmes-là? Alors là, vous soulevez deux problèmes. D'abord, premièrement, le problème foncier. Le problème foncier, c'est une loi qui a été votée, mais jusque-là, il n'y a pas eu d'explication claire au Burkinabé. Je suis en train même de faire des démarches pour demander au nouveau président de l'Assemblée nationale
que lorsqu'il y a une loi qui nous permette, burkinabés d'origine, de nous adresser à nos parents pour expliquer la loi. Mais quand ils envoient des députés dans les régions pour parler en français ou dans leur ethnie, le burkinabé qui ne comprend pas français n'a rien compris. Et ça crée problème. Cette loi, moi je dis que moi-même, Salogo qui vous parle, je ne sais pas à quel moment la plantation m'appartient ou à quel moment la plantation ne doit pas appartenir à ma famille. Je me mets à la place du Burkinabé. Alors je crois que des démarches doivent être menées auprès des autorités ivoiriennes pour nous d'abord nous instruire sur cette loi et nous permettre et nous donner les moyens d'aller à l'intérieur du pays, partout, nous adresser à nos parents. Vous êtes bien placés, vous les journalistes, vous pouvez nous aider à faire le tour de la Côte d'Ivoire pour expliquer la loi aux Burkinabés. Et peut-être à travers les Burkinabés, tous ceux qui sont étrangers en Côte d'Ivoire et qui travaillent dans le domaine du foncier. Donc pour vous, il y a un déficit de communication ou il y a une mauvaise approche de communication. Parce que si vous avez affaire à une communauté qui est très analphabète, voilà. C'est dire qu'il faut trouver le langage, la communication exact. Qui peut être donc comprise par cette communauté. Maintenant, je m'avais répondu à votre deuxième question. Oui. Qui concerne la forêt classée. Oui. Je l'ai dit à Diokwe et je le répète. Une forêt classée, ça veut dire que c'est classé. Ça veut dire qu'on ne travaille pas dedans. Mais en même temps, vous avez exhorté vos compatriotes à quitter immédiatement exactement, cette forêt-là. je viens là. Puisque on dit que c'est classé, qu'il ne faut pas travailler dedans. Et qu'à un moment donné, il y a eu peut-être des complices ivoiriens aussi. Il y a eu des complices justement. Et voilà. ces personnes-là n'ont jamais su parfois que c'était des forêts classées. Oui. Et donc, ce qui ne devait pas avoir un accompagnement parce que ces personnes ont été induites en erreur. Ils ont tout investi, tout ce qu'ils avaient, l'énergie, le peu de moyens qu'ils avaient. Et puis, ils se retrouvent du jour au lendemain, sans plantation, sans rien. Quand vous dites ça, je suis un peu désolé. Un Burkinabé qui arrive en Côte d'Ivoire, il ne vient pas directement dans la forêt. Il vient, il a un tuteur qui est ici, qui connaît la limite de la forêt classée. Mais à un moment donné, comme je voulais le dire, des Ivoiriens ont induit en erreur nos compatriotes que il n'y a rien, il faut travailler dedans et il n'y a pas de problème. Maintenant que la Côte d'Ivoire revient sur la légalité, en nous permettant, nous, Burkinabés, de circuler librement, il faut accepter aussi que des lois soient appliquées pour que la forêt classée et d'autres choses puissent revenir dans les normes. Mais pour vous, il n'est pas question de dédommagement. Non, pour moi, je ne pense pas je parle pas de dédommagement. Je parle de quitter la forêt classée et d'aller s'installer dans la forêt où c'est pas classé et de travailler. Revenons à vos rapports. Oui. Quel rapport entretenez-vous avec les autorités diplomatiques et consulaires du Burkina Faso en Côte d'Ivoire? Bon, je voudrais dire que pour question de respect pour mon pays, je voudrais m'abstenir de trop parler de cette question. Parce que... Mais nous avons besoin aussi de savoir voilà, ce qu'il en est. Bon, mes relations sont mi-figue, mi-raisin. Il y a eu des moments donnés où j'étais très bien avec l'ambassadeur, on collaborait. L'actuel ambassadeur, son Excellence Monsieur Mahamadou Zongo, que j'apprécie beaucoup. Mais bon, quelque chose n'a pas marché. C'est-à-dire que vous ne l'appréciez plus? Que je n'apprécie pas du tout. Et je l'ai fait savoir, mais il m'a pas donné une réponse. Et c'est ça encore qui me trouble davantage. Parce que nous avons eu un problème avec le consul intérimaire. L'actuel consul intérimaire qui est là. L'arrogance a dépassé les bornes. L'arrogance de sa part, du consul intérimaire. Vous voulez dire qu'il a été arrogant envers le vieux Batoé
Et Ali Batoué, et qui est moi-même, vice-président du Conseil national des Burkinabés en Côte en d'Ivoire. Côte d'Ivoire, et qui nous a vraiment traité que nous ne voulons pas répéter ici. Mais nous nous sommes plaints auprès de l'ambassadeur. Mais le jour que nous avons demandé l'audience, l'ambassadeur était là, mais il n'a pas voulu nous recevoir. Il a envoyé ses conseillers qui nous ont reçus. Mais nous attendions à une réponse. Parce que nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui est peut-être, qui a le même âge que nos enfants. Attendez, vous dites que vous avez demandé une audience à l'ambassadeur, oui, en tant que Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et l'ambassadeur ne vous a pas reçu. C'est plutôt ses collaborateurs qui vous ont reçu. Mais malgré que lui, il ne nous a pas reçus, mais il a envoyé ses conseillers pour nous recevoir. Donc on s'attendait à une réponse. Au moins. Mais jusque-là, rien du tout. Mais de quoi s'agissait-il? Il s'agissait que le consul nous a manqué de respect. Il s'agissait qu'il s'intéressait des choses qui ne sont pas de son domaine. Alors, quand vous dites qu'il vous a manqué de respect, nous, on ne comprend pas. Vous avez demandé à le rencontrer, il n'a pas accepté de vous rencontrer. D'abord, on était deux. C'était simple pour moi. Qui nous reçoivent dans son bureau. Vous étiez avec Ali Batoué, votre vice-président. Voilà. On a attendu 30 minutes et il sort, il nous reçoit dans la grande salle. La salle de mariage. La salle de mariage. Et toutes les préoccupations qu'on lui a apportées, il a, d'une manière désintéressée, il nous dit, bon, ça, quel papier vous avez pour vous plaindre de ça, de ceci, de cela? Vous étiez allé vous plaindre alors? Oui, bien sûr, parce que c'est notre domaine. Nous avons un agrément du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire qui nous permet de gérer les Burkinabés. Les affaires courantes. Les affaires courantes pour qu'il y ait la paix. Installation d'un chef fait partie de vos prérogatives. Voilà. Et il n'a pas voulu nous écouter. Et nous sommes allés voir l'ambassadeur pour qu'il intervienne. Pour que la paix vienne dans la ville où il y a eu ce problème de chefferie. Mais il ne nous a pas écoutés. L'ambassadeur aussi ne nous a pas reçus jusqu'à aujourd'hui. Et quand il nous a fait écouter par ses conseillers, on s'attendait à une réponse. Mais jusque-là, pas de réponse. Je ne peux pas dire que nous sommes en de bons termes. Dans le bon terme. Donc, vos rapports avec les autorités diplomatiques et consulaires sont médiocres. Médiocres parce que à Soubré, par exemple, celui qui était là-bas, heureusement qu'il est parti, il a interdit même... Monsieur le consul Zoundi. Le consul Zoundi, il a interdit aux membres du conseil d'être candidats aux délégués consulaires comme délégués CSB. Et j'ai un conseiller, un président du conseil qui voulait être délégué. Il lui a dit, si tu es délégué, tu quittes le conseil. Et il a été obligé de quitter. Je ne veux pas nommer, mais il a quitté le conseil actuellement pour être délégué. Parce que c'est plus lucratif. À l'intérieur du pays, quand c'est un délégué, tu as de l'argent. Je ne sais pas comment ils font, mais tu as de l'argent. Parce que la carte consulaire qui coûte 7 000 francs à Abidjan, il y a des villes où ça coûte 25 000 francs. Justement, vous êtes le président du Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Oui. Quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises pour mettre fin à cette sorte d'arnaque? Pour une carte qui coûte 7 000 francs, la retrouver à 15 000 à 25 000 francs par endroit. Oui. Nous avions certains mouvements de la communauté burkinabé qui dénoncent cette situation. Mais vous, en tant que moi, je n'ai pas président du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire, qu'avez-vous fait? Moi, je n'ai pas voulu crier haut, parce qu'il s'agit d'un problème burkinabé. Mais vous reconnaissez que c'est une sorte d'arnaque? Si. Mais je ne voulais pas amener l'affaire sur la place publique. Je pensais que les autorités burkinabées, l'ambassadeur et le consul, allaient régler ce problème-là sans que ça fasse... ça fasse beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Malheureusement, jusque-là, au contraire, on a donné plus de force à ces délégués-là
pour continuer à escroquer nos parents. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À Soubré, on vient de remplacer le consul Zoundi. À Abidjan, je pense que dans quelques jours, un nouveau consul va prendre fonction. Je pense que les choses, peut-être, pourront changer à l'avantage. Si les choses ne changent pas, quelle sera l'attitude du CNBCI? Le CNBCI dénoncera. Le CNBCI dénoncera au plus haut niveau. Ok. Donc, vos rapports ne sont pas du tout au beau fixe avec les autorités diplomatiques et consulaires burkinabés en Côte d'Ivoire. Par contre, on voit que vous avez de bonnes relations avec les autorités ivoiriennes. Oui. À commencer par le ministère des Affaires intérieures. Intérieures, oui. Je sais, ça c'est ma philosophie. Quand vous voulez avoir quelque chose sur quelqu'un, d'abord, il faut le respecter.